Occupons-nous donc de l'apparence de la date de naissance. Et donc, l'objectif est bien d'afficher la date de naissance avec le jour de la semaine. Donc, on se positionne sur le champ pour lequel on doit effectuer des modifications et les propriétés qui s'affichent là en dessous nous permettent d'aller modifier certaines conditions. Ici donc, l'apparence, il s'agit du format. Alors pour certaines propriétés, vous avez un déroulant qui vous permet de déjà choisir des choses prédéfinies. Et vous voyez qu'effectivement, vous auriez ici ce qu'on appelle date complet qui vous permettrait éventuellement d'afficher la date avec le jour de la semaine. Alors, imaginez que vous vouliez un autre format ou ce format mais un peu plus simplifié avec par exemple le mois en quelques lettres mais pas en entier, etc. Vous pouvez tout à fait créer votre propre format. J'efface le format qui se trouve ici. Alors de nouveau, ou vous appuyez sur F1 pour aller voir toutes les explications sur le format en étant bien dans la propriété format, ou vous vous référez à notre document quelques propriétés. Et là, si je me déplace dans les quelques propriétés que je vous ai mis, je vais vers la page 7 et j'aurai les particularités pour le format de données de type date-heure. Et là, j'ai une série de caractères que je peux utiliser pour construire un format date-heure. Alors ici, je voudrais le jour de la semaine complet. Je vois ici, sur cette ligne, qu'il me faut utiliser les 4 J. Ensuite, je veux le jour du mois en 2 chiffres. Je vois ici que je dois utiliser 2 J. Ensuite, je veux le mois en 3 ou 4 lettres suivant le cas. C'est les 3 M. Et puis, je veux l'année complète en 4 positions. C'est les 4 A. Donc, je vais aller définir ce format particulier dans mon Access. Donc, les 4 J, espace puisque je veux un espace, 2 J pour 2 positions pour le jour du mois, les 3 M pour avoir les premières lettres du mois et les 4 A pour avoir les 4 positions de l'année. Attention, ces caractères sont uniquement réservés à la propriété format. Là, il ne va pas falloir mélanger tout. Et vous ne pouvez pas mettre juste une année, juste les 4 A pour voir une année, puisque c'est une date. Donc, il faut toujours aussi se référer au type de champ. Le champ, c'est date-heure. Il faut quelque chose qui ressemble au moins à une date en entier, des jours, des mois, des années. Et je vais aller voir ce que ça donne. J'enregistre les changements puisqu'il s'agit de changements de structure. Et maintenant, si je tape la date, le 18 du 3 58 par exemple pour notre ami Besson, je me déplace d'un champ vers la droite ou vers la gauche et je vois qu'il s'agit ici du 18 mars. Mais que ce 18 mars était un mardi. Mars, évidemment, il est en toutes lettres puisque c'est une date assez courte. Je devrais aller, par exemple, mettre le 1er janvier 78. Oh, pardon, j'ai oublié un séparateur. 78. Et voilà, je vois que c'est un dimanche, le 1er janvier 78. Et voilà pour le format sur la date. Tant que vous avez le petit crayon ici à l'avant sur le sélecteur, rien n'est enregistré, vous pouvez au moyen de la touche Escape abandonner cet enregistrement et rebasculer en mode création. Deuxième format que je devais poser, il me faut que le nom s'affiche en majuscule. Donc c'est sur le nom que je vais aller poser quelque chose. Format de texte, et bien là si j'ouvre le petit déroulant, je suis vraiment tout penaud parce que je n'ai rien. Pas de souci, je vais retourner à mon document quelques propriétés, quelques exemples de propriétés. Si je descends un petit peu plus bas, j'ai ici les particularités pour le format de type texte. Et je vois qu'effectivement, je peux forcer tous les caractères à être en minuscules ou forcer tous les caractères à être en majuscules avec le signe supérieur.
Donc attention, le signe supérieur pour un format veut dire forcer les caractères à être en majuscule et ne veut pas dire plus grand que. J'enregistre mes changements, je bascule, je vais taper Besson par exemple tout en minuscule et dès que je vais quitter le champ, je vois qu'il applique bien le format que j'ai défini et il me met Besson en majuscule. Ça, c'est l'apparence du champ. Attention que si je clique dans le champ, je vois qu'il est encodé en minuscule. Donc, le format ne transforme pas les données encodées, il leur donne juste une autre apparence. Si vous vouliez vraiment basculer de minuscule à majuscule, eh bien là, il faudrait faire autrement. Il s'agit déjà là, minimum, d'une macro.